Au centre d'affaires de l'hôtel Elaïs où se déroulent les rencontres B2B, tout presse pour les patrons d'entreprise et personne n'entend rater cette opportunité. Dans l'ensemble, les rendez-vous ont commencé depuis ce matin. Nous avons encore jusqu'à demain. Personnellement, j'ai 10 contacts. J'ai déjà fait passer près de 6. Il me reste 4 d'ici 16 heures par là. Et là, j'ai fini un et je suis en train d'aller à l'autre. Sincèrement, j'adore. J'adore parce que c'est déjà une nouvelle dynamique, c'est un nouveau souffle aussi. D'accord, c'est une autre façon de travailler, mais au moins les gens se rencontrent. Vous savez, dans le business, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est vous qui allez vers le client. Ou encore, c'est le client qui vient vers vous. Opportunité pour les entreprises congolaises de rencontrer de potentiels partenaires extérieurs sans en avoir à se déplacer. Et pour celles d'ailleurs, de trouver les nouveaux débouchés d'investissement. Un partenaire extérieur de plus parce que Transnumérique ne cherche pas à s'implanter au Congo. L'objectif, c'est de se greffer sur une entreprise existante, d'accord, qui évolue dans le même domaine d'activité et évidemment mettre les bouchées doubles pour collaborer ensemble. Ça permet d'avoir une idée de l'envie entrepreneuriale de l'entreprise qu'on rencontre, mais c'est une première approche très prometteuse. Ici, au regard du temps qui s'écoule, chacun des participants cherche à obtenir le maximum de rencontres prévues dans son agenda sur les besoins spécifiques, mais aussi et surtout sur la possibilité de diversifier les affaires. C'est à cette occasion que j'ai eu la motivation, je me suis dit il faut diversifier parce que les entreprises qui arrivent, c'est des entreprises étrangères qui sont dans plusieurs domaines d'activité et moi je pense nouer des partenariats par exemple pour diversifier dans le secteur de l'agriculture. Pour nous, on vient de passer une vingtaine de rendez-vous qui étaient très fructueux, qui étaient très bien. Déjà, l'organisation est parfaite. De l'agriculture aux industries du BTP, commerce et distribution, en passant par les télécommunications, NTIC, numérique et réseau, la liste des entreprises n'est pas exhaustive. Les rencontres B2B dans le cadre de la convention ont été bénéfiques à tous. A été un véritable challenge pour la Chambre consulaire de Pointe-Noire et son président, initiateur de ce rendez-vous économique de haut niveau, est content des résultats auxquels les participants sont parvenus. 3 jours à l'issue desquels la Chambre consulaire de Pointe-Noire a assisté à la mutation d'un rêve en réalité. Loin d'en assumer exclusivement la paternité, notre institution partage cette prouesse avec, d'un côté, ses sponsors et partenaires, et de l'autre, vous, mesdames et messieurs, les participants à cette expérience inaugurale. Invitée spéciale à la clôture de cette initiative économique, l'ambassadrice de l'Union européenne au Congo a donné la parole du management de cette institution internationale, partenaire au développement des projets en Afrique en général et au Congo en particulier. C'est dans ce contexte que je voudrais nommer un programme de l'Union européenne pour appuyer le commerce et l'intégration économique et pour préparer les entreprises de la région à affronter les marchés et à faire face à la concurrence. Nous visons la diversification des secteurs productifs à travers l'opérationnalisation des infrastructures de qualité régionales et nationales. Le succès de la première édition de la Convention Lisanga est à partager dans le réseau de la conférence des chambres consulaires africaines et francophones représentées à ses assises par son président. Pointe-Noire, berceau de cette initiative économique, aura ainsi conforté son rôle de ville capitale économique du Congo, a dit à la clôture le secrétaire général de la préfecture représentant le préfet. Notre vœu le plus ardent est que ces contacts soient le point de départ d'une coopération plus longue, capable de déboucher sur des succès nationaux, voire internationaux. Les participants à la première édition de l'Isanga 2017 se sont séparés tout en exprimant le vœu de se retrouver encore.